Et le collectif des avocats du PPACI, le Parti des peuples africains, s'est exprimé ce mercredi. Il dénonce l'arrestation de plusieurs cadres et membres du parti de Laurent Gbagbo et parle d'atteinte graves aux libertés. Les précisions de Salif Yalekoe et de Kimou Eric. Les avocats du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ont animé mercredi une conférence de presse à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau. Au menu de cet échange avec la presse, l'évolution des affaires judiciaires, où plusieurs cadres du PPACI, de même que des militants, sont concernés, notamment l'ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi, et l'ambassadeur à la retraite, Boubacar Koné. Le collectif des avocats dénonce des atteintes aux libertés. S'il y a des faits qui peuvent entraîner leur poursuite ou leur arrestation en tant que haut fonctionnaire, ancien directeur de protocole d'État pour l'un et ministre d'État pour l'autre, il fallait qu'une procédure spéciale prévue par les articles 42 et 43 du statut des anciens présidents de la République, anciens chefs d'institution, anciens membres du gouvernement, que ces articles-là, cette procédure spéciale-là, soient respectés. C'est vraiment une procédure spéciale qui n'a rien à voir avec la procédure ordinaire qu'on connaît. Ils entendent saisir le Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général, de même que des organisations internationales. Pour que la mesure de réquisition soit levée, parce qu'elle est irrégulière, elle porte atteinte à la présomption d'innocence. Nous allons saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Nous allons saisir les organisations des droits de l'homme, qu'ensemble, tout le monde puisse constater ces violations et que des solutions soient trouvées. L'ancien ministre de la Défense, Moïse Lida Kwasi, et l'ambassadeur à la retraite Koné Boubacar, tous cadres du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, de même que 9 autres personnes ont été déférées ce lundi à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan pour une information judiciaire. Selon un communiqué du procureur de la République près du tribunal de première instance, ces actions font suite à des événements enregistrés le vendredi 1er août dernier dans la commune de Yopougon, avec à la clé l'incendie d'un autobus de la Sotra et la destruction d'un véhicule de police.